Shalom Bracha, chers amis, je voudrais avec vous partager une réflexion autour de la paracha Lech Lecha. Voilà, nous sommes déjà Sefer Bereshit, troisième paracha de Chumash Bereshit. Et cette paracha s'ouvre sur les mots que tout le monde connaît, des mots qui ont changé le monde en vérité, si on réfléchit bien. C'est marqué Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha me'artzecha, umimolatecha, umibet avicha el haaretz, asher areka. Tout le monde connaît la traduction, je la rappelle quand même. Hashem s'est adressé à Abraham, qui s'appelait encore Avram, qui ne s'appelait pas Abraham, et il lui a dit maintenant quitte ta terre, quitte ton endroit natal, quitte la maison familiale, et tu vas aller te diriger vers une destination absolument inconnue pour toi. Une destination que je te préciserai, que je te montrerai. Ces trois mots, Lech Lecha, ne sont pas seulement un tzivouï, c'est-à-dire en hébreu, tzivouï, c'est un ordre. C'est pas un ordre, c'est plutôt un appel intérieur. Akadosh Baruch Hu ne dit pas seulement Lech, vas-y, va-t'en, Lech. Il ne dit pas Lech, il dit Lech Lecha. Va-t'en. Alors, il y a des traductions qui disent va-t'en pour toi. Moi, j'aurais envie de dire pars vers toi. Pars vers toi. Selon le Zohar, c'est marqué là-bas, en Shimon bar Yochai, il rajoute, il dit Lech Lecha, Lech Lecha alatzmecha. Lech alatzmecha, plus exactement, excusez-moi, Lech alatzmecha. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il dit va vers toi-même, va vers ton essence, va vers ton moi intérieur. C'est pas un exil géographique dont on est en train de parler. C'est pas un exil physique. C'est une élévation. C'est un appel à, comment dirais-je, à retrouver son identité spirituelle. Le Midrash Rabbah nous explique là-bas, au chapitre 39, dans Sefer Bereshit, il explique qu'Avram, il a été comparé à une fiole de parfum, et cette fiole de parfum, elle est cachée maintenant dans une boîte. Et vous avez bien compris que tant qu'on ne sort pas la fiole de parfum de la boîte, et tant qu'on n'enlève pas le bouchon, il n'y a aucune chance que le parfum se dilue, et que le parfum irradie l'endroit dans lequel nous nous trouvons. Oui. Donc en vérité, tant qu'on n'ouvre pas ce parfum, même si c'est maintenant le plus beau flacon de parfum qui puisse exister au monde, tant qu'on ne l'ouvre pas, le parfum ne va pas se répandre. C'est la raison, Hachem dit à Avram, Lech Lecha, sors, afin que ton parfum spirituel puisse se répandre, que tu puisses embaumer les endroits dans lesquels tu vas te déplacer, dans lesquels tu vas aller. Avram, je vous rappelle, quand il quitte son cocon familial, il a 75 ans. Il a 75 ans. Il quitte sa terre, il quitte sa maison, il quitte sa culture, il quitte ses parents, sa famille. Et en vérité, ce départ, il inaugure l'histoire du Ham Israël, l'histoire juive. Elle commence par une coupure volontaire, nous disent nos sages, avec le monde idolâtre pour fonder une nation qui est basée sur la foi pure, sur la Emouna. C'est ça, cette notion de Lech Lecha me'artzecha mimolatecha. Le Mishnah dans Avot nous dit que Avraham Avinu, il a été éprouvé par 10 fois. Il a eu 10 épreuves. À Sarani Sionot, 10 épreuves qu'Avraham Avinu a dû affronter tout au long de son existence. Il les a toutes surmontées brillamment pour montrer combien était grand son amour envers Akadosh Baruch Hu. Et les commentateurs divergent sur le décompte exact des 10 épreuves, mais tous s'accordent pour dire que Lech Lecha, c'est la première épreuve. Cette demande que lui fait Hachem de quitter tout son environnement, tout son écosystème comme ça, eh bien, c'est pour la plus grande partie de nos maîtres, de nos sages, la première des épreuves à laquelle Avram va devoir faire face. Le Ramban, Nachmanide, Moshe ben Nachman, Nachmanide on l'appelle en français, il dit que quitter sa terre, en vérité, c'est quoi? Quitter sa terre, ça signifie quitter son confort. Ça signifie quitter ses repères, quitter son statut aussi. Donc c'est une épreuve difficile. C'est une épreuve spirituelle, c'est une épreuve psychologique, et c'est une épreuve physique en même temps, difficile.
Mais on voit que chaque épreuve, en vérité, est une montée. Chaque épreuve va nous permettre de gravir des échelons, comme si on montait le barreau d'une échelle, ou de monter des sommets quand on est dans la montagne. Ici, on nous explique que chaque épreuve est une montée de niveau, et ce n'est pas une punition. Comme une escalade, où chaque étape, elle va révéler une nouvelle facette de quoi? De la émouna, de la foi, de la confiance qu'on a à Kadosh Baruch Hu. La leçon de morale, c'est quoi? C'est que la foi, en vérité, n'est pas statique. La foi n'est pas statique. Oui. Et Abraham, il n'est pas né croyant. On s'imagine des fois Abraham, on pense qu'il a toujours été le sage qu'on connaît, le grand maître, les patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais en vérité, nos Chachamim nous rappellent qu'Abraham n'a pas toujours été croyant. Il est devenu croyant. Et comment il est devenu croyant? Justement, en traversant toutes ces épreuves. Justement, en surmontant tous ces obstacles-là. Chaque épreuve est une opportunité de grandir, nous disent nos sages. Et c'est ce qui va faire de lui Avraham Avinu. Le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit que Lech Lecha, ça veut dire quoi? Ça veut dire pars pour ton bien. Pars pour ton bien, pars pour ton accomplissement. Parce que c'est uniquement la rupture, la séparation avec l'environnement corrupteur dans lequel tu vivais qui va te permettre de révéler ta vraie essence. Et le Zohar, lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Lech lecha le nishmatecha. Lech lecha nishmatecha. Pars vers quoi? Pars vers ton âme. Pars vers la racine spirituelle de ta personne. La racine spirituelle de ton être. Selon la Kabbale, le mot lech, il vaut 50. Et ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion aux 50 portes de compréhension. Sha'ar Bina, on appelle ça. Sha'ar Bina, les 50 portes de compréhension de la Torah et du monde dans lequel on vit. Le Rav Dessler, dans son fameux livre Mirtav Eliyahu, il enseigne que chaque juif, chaque Ben Israël, fille ou garçon, il vit son propre Lech Lecha. Un moment où Dieu nous appelle à quitter le superficiel pour trouver notre véritable mission. Et c'est vrai que c'est pas facile, c'est un vrai travail. Oui, une vraie épreuve. Spirituellement, dit le Rav Kook, il dit que Eretz Israël, il représente la destination intérieure de chaque juif. Oui, c'est un espace où la matière et le spirituel vont se rencontrer. La matière et le spirituel vont se rencontrer. C'est le seul endroit où la Hashgacha, c'est-à-dire la providence divine, oui, elle s'exprime directement. Mais la promesse d'Akadosh Baruch Hu, en vérité, ne vient pas seule. Avraham arrive à Canaan et immédiatement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la famine. Tout de suite, au moment où il arrive en Israël, il y a la famine. Le Rambam y voit ici une des plus grandes épreuves à laquelle Avraham a dû faire face. Imaginez-vous, Avraham a 75 ans. Il est venu sur ordre divin. Il doit descendre maintenant en Égypte, alors qu'il pensait venir s'installer tranquillement dans la terre qui était Eretz Zavat Halavut Vache, la terre où coule le lait et le miel qu'Akadosh Baruch Hu lui avait réservé. En vérité, c'est le symbole, nous dit le Ramban, c'est le symbole du paradoxe de la Emouna. C'est-à-dire que même quand tout semble contraire à la promesse, eh bien, la Emouna, elle doit tenir. Même quand tout semble se passer d'une manière complètement différente que ce que tu avais prévu, eh bien, il faut s'accrocher et te dire non, j'ai la Emouna, j'ai la foi, Hachem va m'aider, Hachem va faire en sorte de réaliser telle ou telle chose comme j'attends. La paracha est décrite, pour terminer, ici, cette petite réflexion qu'on partage avec vous, elle décrit 3 coupures. La première coupure, c'est quoi? La première coupure, c'est Avraham Avinu, il quitte la ville de Ur Kasdim. Et cette ville de Ur Kasdim, c'est quoi? C'est une rupture avec son passé. Donc, premier niveau, tu coupes ton passé. Deuxième niveau, il se sépare de qui? Ça va être d'ailleurs la paracha donc, suivante, n'est-ce pas? Et bien là, on va parler de la séparation de Lot. La séparation de Lot, son neveu. Donc, 1, coupure avec son passé. 2, coupure avec son environnement. La famille, les amis, tous ceux qui vivent dans le même circuit, on va dire. 3, coupure avec le service idolâtre auquel il était attaché par le biais de son père et par son biais à lui aussi. Je vous rappelle que son père était un des plus grands
fabricant d'idoles au monde. Et donc Abraham, forcément, avait pris de son père cette compétence, si on peut dire comme ça, entre guillemets. Donc, la paracha décrit 3 coupures. Coupure avec le passé, Ur Kasdim, coupure avec son environnement, Lot, son neveu, dont il va devoir se séparer, coupure avec la société idolâtre, il refuse les richesses du roi de Sdom. Vous verrez que dans Parashat Bereshit, chapitre 14, eh bien, les rois de Sdom vont vouloir lui donner de grandes richesses, etc. Il va refuser. Il dit, je veux rien, j'ai besoin de rien. Ces 3 ruptures, c'est les étapes de toute élévation spirituelle, mes chers amis. Pour s'élever spirituellement, il faut d'abord quitter ce qui nous attache matériellement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut quitter ce qui nous influence moralement. Et enfin, il faut quitter, troisième chose, quitter ce qui flatte notre ego. Parce que tout ce qui flatte notre ego nous empêche d'avancer. Nous fait qu'on ne peut pas décoller, on ne peut pas s'élever spirituellement, quelqu'un qui est égoïste. C'est impossible. Le Maharal de Prague, il explique dans son livre Gvurot Hashem que l'homme ne peut accéder à la Kedusha, à la sainteté, que lorsqu'il apprend à dire non au monde dans lequel il vit, afin de dire oui à qui ? À Dieu. Tu dis oui à Dieu, tu dis non au monde dans lequel tu vis. Pas tout forcément, mais en tout cas tu renonces à beaucoup de choses. Renoncer au plaisir de ce monde, renoncer aux ta'avot qui ne sont pas positives, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Mais à côté de ça, comme il a dit ici le Maharal de Prague, tu apprends à dire non au monde dans lequel tu vis, mais tu apprends à dire oui à Hachem, en vérité. Donc l'Ech Lecha, les messages, en vérité, qu'on pourrait peut-être partager ensemble en guise de conclusion. L'Ech Lecha, c'est un appel intemporel. Chaque juif, il reçoit un jour son Lech Lecha, Me'artsecha mimolatecha. Chaque juif reçoit son Lech Lecha personnel. Quitte ta zone de confort. Fais un pas de Emouna. Révèle ton potentiel, c'est ça qu'il attend, chef de nous, mes chers amis. Et c'est pas toujours géographique tout ce qu'on est en train de parler. Souvent, c'est une démarche intérieure, un travail intérieur, un chemin intérieur. Abraham part sans savoir où il va, comme je l'ai indiqué tout à l'heure dans la première phrase, citée par le Midrash. La Emouna authentique, elle commence là où la raison s'arrête. Là où j'ai plus de raison, là où j'ai de l'incompréhension, c'est là que commence la Emouna, que commence la foi. Donc je répète, la Emouna authentique, la foi authentique, eh bien, elle commence là où la raison s'arrête. Le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, il raconte qu'Avraham, il était seul au monde contre les autres. Et il commence à enseigner à des milliers d'hommes l'unicité d'Hachem. Vous avez remarqué ça dans la paracha. De là va naître le concept du Zikouy Arabim. Mazé Zikouy Arabim, le fait de partager la vérité, c'est prolonger la mission d'Abraham. Zikouy Arabim, c'est le fait de partager avec d'autres personnes tes compétences, ton érudition. Alors bon, Hachem, on a une petite histoire pour terminer. On raconte que Rav Israël Salanter, il avait reçu une montre précieuse. À l'époque, il y avait des élèves, quasiment personne n'avait de montre. Ceux qui avaient des montres, c'était déjà des aristocrates. Et un des bons élèves de Rabbi Chaim Salanter, Israël Salanter, il lui offre une montre. Et quand il revient tout tremblant, il voit le Rav dit, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, je suis désolé, j'ai perdu la montre qu'on vous a fait cadeau. Pourquoi je l'ai perdue ? On vous avait demandé de la garder, vous m'avez dit non, tu la gardes pour l'instant, etc. J'ai voulu la mettre pour m'amuser un peu avec, et je me la suis fait dérober. Donc quand il revient pour avouer, le Rav lui dit, ne t'inquiète pas, j'ai perdu des montres bien plus précieuses, dit le Rav, Rabbi Israël Salanter. J'ai perdu des montres d'une valeur inestimable. C'est quoi ? C'est mes illusions, c'est mes conforts, c'est mes sécurités. Et c'est ça l'Ech Lecha en vérité. L'Ech Lecha, c'est savoir perdre pour gagner l'essentiel. Le Chazon Ish, il disait en vérité, le monde entier cherche le confort. C'est vrai, le monde entier cherche le confort. Et nous, les Bnei Israël, qu'est-ce qu'on recherche ? La vérité. Eux, ils cherchent le confort, nous, on recherche la vérité. C'est pour ça que nos chemins, en principe, sont vraiment différents. On n'a pas les mêmes appréhensions, on n'a pas les mêmes buts, on n'a pas les mêmes objectifs. Abraham aussi, il a préféré la vérité à la facilité. Et c'est pour cela que, Baruch Hashem, nous sommes ses enfants, parce qu'on va puiser dans ses qualités morales extraordinaires. Conclusion générale de tout ça, mes chers amis, je partage avec vous. L'Ech Lecha, ce n'est pas un récit du passé,
c'est le modèle du parcours d'un Ben Israël, le modèle du parcours d'un juif ou d'une juive. Notre vie entière est un chemin vers la découverte de notre mission divine. Quitter ce qui est connu, c'est briser l'habitude. C'est affronter les épreuves. Et ça, en vérité, pour devenir soi-même aux yeux d'Hachem. Donc, l'Ech Lecha, va vers toi. L'Ech Lecha, Nishmatecha, va vers ton âme, va vers ta lumière, va vers ton rôle dans le monde. Et alors là, tu auras la joie totale. Amen, Kenny Ratson.